Minnesota. Timberwolves, les loups. Les loups, les crocs. Le pacte des loups, danse avec les loups. Tout à fait. La Le loup bête de du Wall Street. Gévaudan, le loup de Wall Street. D'ailleurs, vous n'oubliez pas, on le sait comme d'habitude dans les commentaires, la team miniature, c'est pour les 11. Ouais, la team miniature là, elle a plutôt bien fonctionné. Exactement. On s'installe tranquille, on vous fait la bise en espérant que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça allait. Ouais, ça va, tranquille. Petit week-end. Petite soirée. Ouais. Un peu fatigué là. Mais Un peu fatigué, mais bon, tout se passe bien. On C'est pas espère que grave. vous aussi, ça va aussi. On sait que le froid, chez certains, c'est un peu compliqué. On sait que c'est une semaine aussi pas mal. Voilà. On a 2-3 événements qui vont tomber. Voilà, exactement. On a 2-3 trucs à faire. Mais on n'est pas là pour raconter ce genre de choses. On est là pour parler basket. Plein de gens qui nous demandaient depuis des semaines, putain, quand est-ce que vous parlez des Wolves? Ça va, on le fait. Let's go. Et franchement, en préambule, j'ai juste envie de dire, pas évident de parler des Wolves cette année. Désolé. Le timing. C'est pas pour ou contre. En fait, c'est pas vraiment le problème. C'est les Wolves. Bah, on va en parler là. Du coup, mais ça va. C'est genre, c'est un bon train, quoi. Ça Ouais. avance. Et c'est T'as pas jamais facile, de grosses tricks, Pas quoi. facile de les juger, pas facile de dégager des grandes tendances. Ouais. Les grandes tendances qu'on a vues cette saison un petit peu, et je sais qu'il y a certains fans qui vont pouvoir le dire là, tu me dis si Ouais, j'ai des vas-y, conneries, mais dis-moi. c'est que on a eu vraiment un début de saison assez timide de Jimmy Butler. Quand il a préchauffé, là on a commencé à parler des Wolves. Oui. Tu sais, en décembre à peu Ouais, près, ouais. quand il a commencé à faire du Jimmy comme on Leur connaît. attaque est devenue injouable. Leur attaque devient jouable, on parle quand même de la 3e meilleure attaque de NBA à l'heure actuelle. Il y a que Houston et Golden Quand State t'as Houston devant. et Golden State devant toi, Comme ça. et que t'es la 3e Les équipe. Raptors juste derrière, mais enfin, Ouais. tu vois, voilà quoi. Mais Minnesota, c'est très bien. Et justement, on va parler de ça en long et en large. Mais il y a eu ça comme tendance, mais comme tu le soulignais là très pertinemment, les Wolves, en fait, cette saison, il n'y a pas non plus des moments où tu te dis, ah, tu vas pas prendre la blessure de Jeff Teague et te dire, on va faire un apéro dessus, quoi. Non. Donc, C'est pour ça qu'on a choisi un petit peu le timing d'aujourd'hui. voilà. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en termes offensifs, ce qui est très intéressant, au-delà du rating, Oui. c'est déjà de voir que l'intégration de Butler se passe très bien. C'est lui le leader. Mhm. C'est lui qui a beaucoup la balle en main. El Même si patron. Jeff Teague, c'est un meneur qui aime bien avoir la balle en main, mais il a été un peu blessé et tout. Puis Butler, Et voilà. puis Butler en Il est création quand même toute compliqué l'année, à il jouer. a et tout. un Jeff Teague dans chaque phalange. Voilà. Ensuite, c'est très bien réparti en termes de scoring, en termes de Butler, Towns et Wiggins. Wiggins a subi une petite baisse statistique par rapport à l'année dernière, mais c'est obligé. Il y a Butler. C'était attendu. Donc Butler est à 22 et quelques points, Towns est à 20, 21, et Il a 20 Wiggins est points, à et 17, Wiggins 18. Et Teague est à 10-12. Voilà. Et ça, c'est une bonne répartition. Ça fait de l'attaque des Wolves une attaque très compliquée Une à attaque contenir. très Parce que chiante. quand t'es un peu faiblard sur ta défense intérieure, tu peux te faire massacrer par Towns. Ouais. Quand t'as pas un gros extérieur à mettre sur Butler, tu te fais souvent bouffer. Et quand Butler commence à passer et à pouvoir driver vers le cercle, t'es dans la merde. T'es dans la grosse merde et surtout, grosse merde. on peut le souligner comme tu le dis là, on parle certes des starters, mais aussi la responsabilité qu'il y a eu autour de Tyus Jones, de Jamal Crawford. Tout à fait. C'est pas tout mal. Taj Gibson fait son boulot comme Nemanja d'hab. aussi a fait le Gorgui boulot. Dieng. Gorgui Dieng et tout. Non. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que pendant des années, les fans des Bulls s'en souviennent, on taclait souvent Tibbs un petit peu pour son manque de créativité offensive. Là, franchement, Chicago, il c'était. s'est remis en question. Il s'est pas mal remis en question et quand t'as la 3e attaque de NBA, tu peux pas dire le mec ne sait pas du tout attaquer. D'ailleurs, quoi. il s'est peut-être un peu trop remis en question. Parce que du coup, en défense, Que se ça c'est passe-t-il vraiment un truc bizarre. Alors ça c'est étonnant. Ça. Moi, je m'attendais vraiment pas à Mais ils ça. sont 24. 25e, ou une 24e, connerie comme ça, 24e en rating défensif, donc c'est une des moins bonnes défenses. Je veux dire, derrière eux, il y a genre les Suns, les Hawks, Que les portes ouvertes quoi. Cleveland, Les cases, voilà. On Tu va vois, voir genre, pour les c'est- cases, mais et- là ça, et- c'était à et- l'heure actuelle oui. Et quand tu vois sur le papier Jeff Teague, Jimmy Butler, Wiggins, Gorgui Dieng, Taj Gibson, Towns, putain, c'est des athlètes, ils sont jeunes, ils sont en pleine force de l'âge, ils ont la longueur, Ah, ils ont tout, ils ont la les longueur, qualités ça. athlétiques, Sûr, sûr. ils ont la vitesse, la mobilité, tout Manque ce de que tu veux. discipline. Et malgré toutes ces qualités intrinsèques, le groupe défend mal. C'est-à-dire que des orgies offensives dans les matchs des Wolves, parce que du coup, vu qu'ils attaquent bien, on en a vu quand même un On a paquet vu cette plein. saison. Vous les Suns vous leur avez mis Piquet hein. J'ai Nous, on vu un leur a match mis où Piquet. vous êtes allé chez Ouais, vous êtes allé on a chez eux et vous gagné. avez Mais même, tu vois, là, on a vu le match récemment contre les Cavs perdu et T'en tout. prends Ils 140, doivent le gagner tout le temps, t'en celui-là. prends 140, c'est pas normal. C'est pas normal. Ils ont ce manque un peu de discipline. Oui, et il était. Enfin, moi, je suis d'autant plus surpris que dans ma tête, je m'étais dit, avant même de penser vraiment à l'attaque, comment elle allait s'organiser, ou tu sais, pendant la preview, on avait dit comment va s'organiser l'attaque et tout. Avant même ça, on s'était dit, putain, normalement, Défensivement. Thibodeau au coaching, Ah non, mais- Butler pour faire leader mais défensif, clairement. Wiggins va falloir qu'il se sorte les doigts, mais à un moment donné, Wiggins c'est quand même un pur athlète, même chose pour Mais Towns. bien sûr, mais on regarde Les aujourd'hui deux là. ne se sortent pas les doigts. Ah non. Towns,
ça devient indécent comment il est relou Oui, en défense. alors, Vraiment. Je sais que tu rabâches pas bien. souvent là-dessus. Ouais, mais c'est il est pas bien. encore irrégulier. Il a fait quelques progrès et ajustements là-dessus. Il a encore l'étiquette. Et je comprends qu'elle y soit encore parce qu'il est capable Il de. est pour un moment là, vu comment il défend. Il est capable de fournir souvent. Mais il il se met de piquette par plein d'intérieur. Oui, il a C'est fait. pas normal. Je sais. Il a fait quand même quelques efforts, un petit peu des ajustements pour essayer de voir. Il y a certaines soirées où justement il est intéressant de voir comment est-ce qu'il s'ajuste. Il prend beaucoup de fautes. C'est compliqué pour lui et il manque justement cette discipline-là. Ce qui est étonnant, c'est que comme tu le disais sur la prévue en 30 jours. On se disait défensivement, ça peut être potentiellement une grosse défense. Grave, ouais. Et quelque part, si cette équipe trouve cette identité défensive, Oui. parce que là on n'a même pas parlé de Taj Gibson, Non. qui est capable aussi de juste shut down. Donc s'ils trouvent leur identité défensive, les Wolves peuvent accéder à un step qui est Oui. tellement flippant en fait. Oui, bien sûr, mais je trouve que je dis pas qu'ils peuvent pas y arriver. Et je trouve que vraiment là, au bout de 55 matchs, ou je sais pas combien il y en a de joué exactement, mais en un bon gros 2 tiers de saison, ils en sont loin. Ils en sont très loin. Après, est-ce qu'on est étonné ? Ça ne se fait pas par miracle. Bien sûr, mais est-ce que t'es étonné ? Non, mais je trouve qu'il y a même pas, comment dire, je trouve qu'il y a même pas Moi, ça une me parle. once de début, tu vois, genre là pour l'instant, si. non. Si, ils ont juste cette indiscipline, je pense très clairement qu'ils ont la cette discipline, c'est à base de la défense. Bien sûr, mais ils ont cette indiscipline notamment de régulière et de jeunesse. C'est-à-dire que tu le vois, on en avait parlé notamment dans d'autres apéros, Towns et Wiggins, c'est des mecs qui, actuellement, dans leur début de carrière, on connaît ça, les chemins de début de carrière. Il n'y a pas des mecs qui vont démarrer leur carrière en tant que gros défenseur et devenir multiple star. Il faut que tu fasses d'abord ton scoring. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des voies à choisir après parce qu'on peut te labelliser type mauvais défenseur. Mais si tu veux commencer à te faire une image de marque, ça vend pas trop, les buckets ça vend. Oui. Donc je les excuse un tout petit peu là-dessus. Je pense je serai le premier à pouvoir être étonné dans des gros matchs type le mois d'avril. Je pense qu'il va y avoir des matchs où les mecs vont se dire on a trop la discipline, la capacité d'ajustement, etc. à le faire. Il y a des soirs où tu vois Minnesota défendre et ça va. Et ça va. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, c'est ça le truc. C'est faible. Moi, Parce que quelque part, j'ai trouvé ça décevant. Comment dire, je me suis dit, il y a encore beaucoup plus de taf que ce que je pensais. il y a du boulot. Quelque part, ça fait aussi que 6 mois qu'ils sont ensemble. Oh, carrément. Et pour le moment, ça va très bien au de 6 mois. On est dans les créneaux qu'on avait dit, c'est-à-dire en top 4. attendant, je les attendais pas aussi fort en attaque. Du coup, bon an, mal an, t'es top 4 On les a mis 4 de l'Ouest. On les a mis 4-5 à l'Ouest. Comme ça. Ouais. Je crois, la plupart des gens les avaient mis 4-5-6 quoi à peu près. T'es top 4 de l'Ouest, Oui. t'es là. Bon, t'as le Thunder au cul, mais t'es pas si loin que ça des Spurs. C'est ça. Donc, 35 t'es là. victoires, 24 défaites, c'est T'es ça. là. C'est ça. Et ça nous mène justement à une question, et c'est ça, l'axe principal de cette vidéo. On va vous poser la question et on veut bien vos avis. Parce que on regardait un petit peu là le sujet Wolves avec Alex et avec Léonce aussi, et on se disait, mais attends, les Wolves aujourd'hui ils sont 4e donc. Dans les perspectives qu'on connaît Ça, des c'est pour playoffs. la suite, ça. C'est pour la suite. Parce que là, les Wolves vont revenir en playoff après combien d'années d'absence en playoff? Oh, 15 Ouais, c'est ça. 16, ils ont le record. C'est le record. Ils ont le record. Ouais. Ils vont retourner en playoff, et donc potentiellement, quelle que soit la fin de saison, tu peux te retrouver soit. Enfin, on connaît 4 grosses équipes de l'Ouest. T'as Thunder, Spurs, Warriors et Rockets. Quelle que soit la place des Wolves, comment est-ce que tu fais au premier round en fait? Genre, est-ce qu'on serait pas en train déjà capable d'anticiper le truc et de se dire, Genre. ok, on va voir en avril, mais tu peux il faut te préparer à jouer un steak mais vénère au premier tour. A priori, oui. Et donc, pourquoi pas, tiens, Sauf à monter 3ème et à se taper le 6ème, Et à genre se un taper le Portland 6e. ou un Denver. c'est ça. Ce qui est déjà. Je dis pas que c'est facile, hein. Non, Je dis que c'est déjà plus. c'est ça. Vu la configuration actuelle, attention, ça peut changer. Il reste Oui. encore 25-30 matchs. Hein. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que vu la configuration actuelle, si tu grattes un peu et que tu arrives à arracher le spot des Spurs aujourd'hui, Oui. tu te retrouves 3ème. Aujourd'hui, le 6ème, c'est Portland ou Denver. J'ai pas le classement sous les yeux. Mais en gros, Ouais. ça me paraît déjà beaucoup plus jouable. Aujourd'hui, ils sont 4ème. Si on arrête les trucs aujourd'hui, tu joues Thunder au premier Tu joues tour. le Thunder au premier tour. J'y crois pas. Alors, on a vu en saison Je crois pas, je les vois pas passer voilà, le en Thunder. saison régulière, on a vu des gros matchs là entre Non, Wolves et je te dis Thunder, pas mais que ça serait pas serré ou quoi, mais je les vois pas passer. en fait. mais pareil. Et donc, le scénario idéal, quelque part, est-ce qu'il serait d'aller chercher les Spurs et tenir la remontada du Thunder? Parce que le Thunder va aller chercher là son podium. Non, bah, le Thunder, c'est clair. Mais bon, il s'en fout d'Andre Robertson, ils veulent absolument avoir le Et podium. puis le Thunder, voilà exactement. Et puis le Thunder, ils sont dans une mentalité et une optique différente des Wolves. On peut me dire ce qu'on veut, mais c'est un peu moins en train de construire le Thunder. Non, c'est Le sûr. Thunder, C'est ils win sont now. un peu en win now. Quoi. Win now, complètement. complètement Et d'ailleurs. ils ont les armes pour faire très mal à Oui. beaucoup de gens, C'est ça. notamment les Wolves. Hein. Et tu peux pas, quelque part, si t'es le Thunder, tu peux pas te permettre d'aborder les playoffs là sans l'avantage du terrain au premier tour. Tu peux te le permettre techniquement, Ouais. mais tu veux pas prendre ce risque. Tu veux pas prendre En ce tout cas, ils risque vont là. coucher. Hein. Tu veux pas C'est prendre sûr, ce ils vont risque. Voilà. coucher. Donc quelque part pour les Wolves, est-ce que vous devez rester quelque part un peu dans cette place 4 en espérant quoi, que les Spurs chutent un petit peu en 5 et que le Thunder remonte? Les Spurs, ils vont pas chuter comme ça. Hein.
À chaque fois, on dit ça. À chaque fois, c'est Mais comme en ça, même tu temps, te ça retrouves avec joue les les Spurs sur le Spurs, podium. Ben ouais. Après, les Spurs, si par exemple. Parce faut que voir Spurs, comment- Wolves. Eh oui. Est-ce que je finalement, transpire, hein. parmi les gros, c'est-à-dire Warriors, Rockets, Spurs Spurs, et Thunder. Thunder, si tant est qu'on les met dans les gros, moi je les mets dans les gros, mais voilà. Quand même. Parce que parce que pour Non, le mais coup, parce que eux, en 7 défense, matchs. ils rigolent pas des masses. Sur 7 matchs. Ouais, puis sur 7 matchs, le Westbrook, Paul George là, avec Steven Adams Non, sur la mais- raquette, plus Melo pour plus qu'il rentre des tirs, tout ça. Demande à Golden State. Ça peut vite être Demande à Golden State. Voilà, ça peut vite être relou. Surtout quand ils sont focus les mecs. Ah, c'est terrible. Ils ont cette capacité à se focus un peu plus que les Wolves, je pense, parce qu'ils sont plus vieux aussi. Oui. Des joueurs plus d'expérience et tout. Donc, comme tu le disais, Wolves Spurs. Et ben Wolves, Spurs, Moi, je transpire, Alex. est-ce que c'est pas la. Voilà, exactement. Parce qu'on ne sait pas encore pour le dossier Kawhi, évidemment, qui est le gros point d'interrogation des Spurs sur la fin de saison. Il y a évidemment sa rééducation qui est dans C'est les clair qu'il y a histoires. plein d'interrogations côté Spurs. Si tu te ramènes avec cet effectif-là des Spurs, moi honnêtement, Spurs-Wolves, tu peux certes avoir une série bien bataillée avec de l'exécution des deux côtés, mais putain, Bah, moi le je truc, transpire du Tu cul. Alex, transpires, hein. d'accord. Oh la vache. Tu transpires, ok. Mais par contre, honnêtement, s'ils défendent comme en régulière contre les Spurs qui, je le rappelle, a genre la première ou la deuxième meilleure En défense de la bien ligue, sûr, bien sûr. et ils rigolent pas du tout. Non, et puis en playoff, on exécutera en attaque. Ouais, bien sûr. Exactement. Et puis t'as quand même de l'expérience, t'as des Tony, des Aldridge, ils en ont vu d'autres, hein, Sur tu vois. Pogazol, il Et mange. Pogazol, même Gino, enfin bref, voilà. Donc, c'est peut-être la match-up, puisque athlétiquement, tu vas quand même dominer. Ouais. Puisque du coup, sans Kawhi, dans l'hypothèse sans Kawhi, t'as quand même. C'est quoi, Butler, tu fais comment? Tu mets Kyle Anderson dessus? Je l'aime beaucoup, il progresse. Hein. J'adore. Mais, mais Non, mais Butler, il va le Butler, défoncer. Andrew Wiggins Tu sur vois, Danny Green et Kyle Anderson. C'est compliqué. Donc, c'est peut-être la match-up, entre guillemets, qui arrange le mieux les Rêvé. Wolves. Donc il faudrait que tu sois 4 Et que les Spurs tombent en 5. et que les Spurs tombent en 5, ou alors en effet tu vas chercher le spot 3, tu maintiens la charge du Thunder et tu joues le 6. Et encore Portland, bonjour le délire quoi. Portland, c'est pas un délire facile. Et même Denver avec un Millsap qui serait revenu, c'est pas un délire Carrière facile. mi-mars, C'est pas un délire facile. mauvais délire. Tu vois? Donc, et alors après, on est là en train de Après, voir on que est là, le, on fait on est là en en train de voir février. que le mauvais côté. Bien sûr. Et le bon côté des choses, c'est que cette équipe des Wolves qui n'était pas allée en playoff depuis 1894, À là, peu près, ouais. je Bah, c'est pourrais demander- depuis- on va demander à Binge qui nous confirme ça. Non, mais vraiment, là, je c'est peux ça. te le confirmer tout de suite, Alex. La dernière fois qu'on a vu les Wolves en playoff, c'était en 2004 avec Avec la Kevin saison Garnett. de KG, Sam C'est ça. Cassell, Latrell Sprewell et compagnie. MVP là, MVP Garnett. Ouais, et puis Garnett, Donc, tu disais. ok, donc ça fait 13 ans. Ouais. 14 ans. 15, 16. Bah non, non, en 2004. 4, Ouais, on est en ouais, c'est vrai, 2018, 13 ans. 13-14 ans, hein, 14 ans. Bref, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que tu reviens en playoff. Ce qui est bien dans l'évolution de cette équipe, c'est qu'elle va revenir en playoff et pas en mode on regratte notre spot en playoff. Non. Elle va revenir en playoff et là, dans notre tête, on est en train de se dire ok, donc ces mecs-là, si l'effectif bouge pas trop, ils sont en playoff pendant 5-6 ans là. Genre en mode ils vont être dangereux. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, ce que je veux dire par là. Attention. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Ils reviennent pas en playoff par la petite porte. Ils reviennent en playoff, ils sont top 4 de T'es l'Ouest pas 6ème, voilà. depuis Non, genre non, c'est hein, safe. longtemps, c'est safe, c'est Non, bien, non, bien sûr. c'est propre et on dit il y a pas mal d'équipes qui vont les faire chier, n'empêche que par Oui, exemple peuvent faire chier un t'es le maximum. Thunder, T'es saoulé. t'as pas super envie de jouer les Wolves. C'est pour ça que je te dis, t'as pas envie de prendre le risque en fait. Tu vois, personne a envie de jouer les Wolves aussi. C'est quelque part une équipe que t'as absolument pas envie de jouer au premier round, qu'elle soit avec l'avantage du terrain ou contre. Maintenant, c'est pour ça qu'on fait un petit peu ces projections. Certes, on est en février, on parle tout de suite de playoff, mais c'est juste pour notamment Parce que faire. c'est ça le Thunder, les Wolves aujourd'hui, ils sont dans la réflexion de maintenir leur minimum, maintenir le top 4, peut-être aller plus haut, mais ils sont dans l'optique playoff là. C'est ça, et c'est surtout pour nous permettre aussi de regarder le projet dans son ensemble, c'est-à-dire que l'été dernier, tu as fait le taf avec le general management pour essayer de récupérer du Jimmy Butler, pour signer du Tig, du Gibson, etc. C'est des mecs qui vont être sous contrat aussi l'année prochaine. T'as pas non plus envie forcément, là, je dis ça, je touche du bois pour eux, hein, mais t'as pas non plus envie forcément de retourner en playoff et de te faire bouncer au premier tour avec cet effectif-là. Parce que si tu fais ça, honnêtement, hein, si je dis pas de bêtises, Jimmy Butler c'est l'année suivante. Oui. Un truc comme ça, contractuellement, enfin il peut. T'as la pression après. T'as un peu la pression. Oui, mais par contre, après tout dépend. Parce que si tu aussi fais une de- demi avec Jimmy Butler qui est leading scorer d'une équipe où les jeunes le suivent, tu peux tout de suite devenir très dangereux. lui il aime la country et tout, Ah oui, non, mais bien tu peux sûr. prolonger, Oui, grave. tu peux t'éviter les emmerdes en fait. Il aime bien Thibodeau. Il aime bien Thibodeau, tout à fait, Bien donc sûr, tu peux, bien sûr, juste, bien sûr. tu peux juste Après, éviter tout les emmerdes. dépend aussi de se faire bouncer au premier tour. Déjà, faut voir, ils peuvent passer un premier tour. Hein. Ouais, Et après, si tu te fais bouncer, faut voir de quelle la manière. méthode. Genre, imagine, tu finis quatrième. Le classement bouge pas là. Tu finis quatrième, tu joues donc le Thunder qui est en 5 et tu te prends un vieux 4-1, tu sais, au premier tour de playoff. Ah, c'est relou. C'est Ça relou, craint. C'est relou. Par contre, imagine, tu te fais fumer par ou des Spurs en renard ou un Thunder mais à 4-3, enfin tu vois, un truc compliqué où on voit que les Wolves, genre, ils sont
ils sont pas loin, ils sont un peu de discipline défensive, de faire très mal. C'est pas du tout le même délire. Non, c'est sûr. Ça, c'est pour ça, tu vois, il y a la méthode. Il y a défaite et défaite, comme diraient nos amis les inconnus. N'est-ce pas? Dans tous les cas, voilà, on voulait un petit peu parler des Wolves. Alors, on a plein d'équipes évidemment dont on voudra parler, mais on veut enchaîner aussi bien les apéros pour pouvoir discuter avec vous. Les fans des Wolves, évidemment, on sait que vous kiffez un petit peu la hype de cette saison. N'hésitez pas à balancer vos commentaires là-dessus par rapport à maintenant la fin de saison qui va être intéressante, le classement de la conférence Ouest et les playoffs. Parce que ça va être vachement intéressant à regarder. Non, mais les Wolves sont hyper excitants, ils sont sympas, et c'est une équipe d'avenir. T'as quand même Karl Anthony Towns dans cet effectif qui est un des 3-4 meilleurs joueurs du futur, quoi. Après, on les classe dans l'ordre qu'on veut, mais voilà. D'ailleurs, petite suggestion. Tu vois, il y a quoi? Il y a Embiid, il y a Giannis et il y a Karl Anthony Towns. C'est des mecs à classer dans cet ordre-là, mais c'est les mecs du futur, un peu. C'est ça. D'ailleurs, limite, petite suggestion, moi j'aimerais bien que Towns ait un tout petit peu plus de touches. Un petit peu plus de shoot. Alors, ça, c'est le mec qui est déjà un des meilleurs shooters de la NBA, il a 14 shoots par match. Oui, et même au poste. Hein. Non, mais il est pas facile à défendre. Tout. Il a moins de shoot que Wiggins. Ouais, ça, c'est peut-être pas normal. C'est clair. Après, c'est aussi le jeu actuel de la ligue qui est comme ça. Et puis, il est entre guillemets, il y a quand même de plus en plus d'intérieurs mobiles. Et donc, quand tu regardes les matchs des Wolves, tu vois quand même que Towns, les mecs maintenant, ils le suivent à 3 points et tout, ils lui laissent moins de shoot ouvert. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Non, mais il est pas à la création, il est quand même. Par exemple, à 3 points, il est en 4 chain shoot. Voilà, mais il a 42%. Oui, mais d'accord. Genre, c'est mieux que des. Je dis pas le contraire. C'est énorme, 42%. C'est énorme. C'est sur un volume de shoot en plus qui est magnifique, sur un vrai volume. Ouais. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il a que 14 tirs. Oui, il y a un truc à travailler là-dessus, mais honnêtement. Quand tu vois que t'es le 3e meilleur rating offensif, je sais pas si c'est la prio. Pour moi, la prio, c'est genre, les gars, les rotations défensives. Ouais, non, c'est sûr. Le repli des Wolves. Non, le repli des Wolves, c'est pas sérieux. Non, tu vois. Quand t'as des mecs comme Jeff Teague ou Wiggins ou Butler qui sont ultra mobiles, qui sont longs, les mecs, y a pas le repli. Non, y a pas le repli, ils font pas encore l'effort. Y a pas l'effort. Et ça. C'est un peu dérangeant. Je compte sur Tibbs. Oui, non mais bien sûr que Tibbs doit les rabâcher, mais tu vois, visiblement, il a du mal là depuis 50 matchs. Il a un petit peu de mal, il a déjà mis une base offensive, on va suivre dans tous les cas ce que ça va donner, j'espère. Voilà, mais c'est intéressant, c'est une belle équipe, ces petits Wolves. C'est clair, très intéressant. Oui, dans tous les cas, félicitations aux fans des Wolves, évidemment. Nous, on va enchaîner parce que je crois qu'on a une autre petite, assez grosse équipe. Exactement. On va parler peut-être de la même division. Peut-être de la même division, ouais. Allez, à la prochaine. Musique aussi. Ciao. Ciao.